Bonjour, messieurs, dames. Donc, dans cette capsule, on va regarder ensemble, c'est un rappel, donc on va regarder ensemble les unités d'air. Bon, c'est quoi les unités qu'on utilise pour lorsqu'on calcule l'air? C'est un rappel, je le rappelle, mais bon. Donc, on va commencer par les unités de mesure pour le fun. On a les mètres. Et si je m'en vais, plus je m'en vais à droite, plus mon unité diminue de grandeur. Donc, mètre, décimètre, centimètre et millimètre. Et dans le sens inverse, on a décamètre, hectomètre et kilomètre. Évidemment, ce qu'il faut se rappeler, c'est que quand je me déplace, pour chaque fois que je me déplace vers la droite, je multiplie par 10. Donc, ce qui veut dire, exemple, que euh, j'ai 10 mètres. Si je veux le convertir en millimètres, ben je suis ici, donc une fois, deux fois, trois fois. Donc, je multiplie par 10 trois fois. Ça représente seulement un déplacement de la virgule de 3 positions vers la droite. Donc, ça va me donner 10 000 millimètres. L'inverse est vrai. Donc, si je veux me déplacer vers la gauche, au lieu de multiplier, qu'est-ce que je vais faire? Je vais diviser. Donc, je divise par 10. Ça, c'est pour les unités simples. Maintenant, si on regarde maintenant les unités au carré, parce que là, on parle évidemment d'air, des mesures d'air, c'est au carré. Donc, j'ai mètre carré, j'ai décimètre carré, centimètre carré et millimètre carré. Et en allant vers la gauche, on a décamètre carré, hectomètre carré et kilomètre carré. On s'entend ici que les unités qu'on sert beaucoup, ça va être le kilomètre carré, le mètre carré, le centimètre carré et le millimètre carré, mais les autres existent, donc on va s'en servir. Exemple, kilomètre puis décamètre carré, on va se servir hectomètre, pardon, et décamètre lorsqu'on parle de superficie, lorsqu'on parle de territoire, on va utiliser ces unités-là un petit peu plus. Sinon, on s'en sert que très peu. Donc, tantôt, en se déplaçant vers la droite, on multiplie par 10. Ici, on est au carré, donc 10 au carré, c'est 100. Donc, on va multiplier par 100 pour chaque déplacement que je vais faire de changement d'unité, je multiplie par 100. Et dans le sens inverse, quand je pars de mètre carré à kilomètre carré, et alors je vais diviser par 100 à chaque changement d'unité que je fais. Ce qui est le fun, c'est que vu qu'on est en système décimal, ben, chaque multiplication ou division par 100, ben, je déplace ma virgule de deux positions, tout simplement. Un exemple de ça, si j'ai 27 millimètres carrés, que je veux envoyer en décimètres carrés, je suis en millimètres, la virgule est ici. Je suis en millimètres, donc à ce niveau-ci, et je veux tasser de deux positions vers la gauche, donc je vais diviser par 100 chaque position. Donc, première position, 6 par 100, deuxième position, 6 par 100, donc ma virgule est rendue ici. Donc, j'ai 0,0027. Ici, je me permets, vous avez remarqué qu'il y a une position ici, un espace, donc c'est à cause on sépare en milliers dans le système décimal. Si j'ai un autre exemple, si j'ai 1,8 hectomètres carré, puis je veux l'envoyer en centimètres carrés. Donc de hectomètre carré, je vais me changer de couleur, on va pouvoir le voir un petit peu. Hectomètre carré, je vais m'en aller à centimètres carré. En me déplaçant vers la droite, je vais multiplier par 100 pour chaque position. Donc, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Donc, je vais multiplier par 100 quatre fois. Donc, je vais tasser chaque fois ma virgule de deux positions. Donc, de décamètre, hectomètre pardon, à décamètre, une, deux. Décamètre à mètre, une, deux. Mètre à décimètre, une, deux. Et décimètre à centimètre, une, deux. Donc, voilà, ça va me donner donc 1, 2, 3, 0. 1, 2, 3, 0. 1, 8, 1. Donc, si on regarde ça, ça va me donner 180 millions. Voilà. Encore là, vous remarquez qu'il y a un espace qui a été laissé lorsque je parle de milliers. Et voilà, pour les unités, il faut se pratiquer un petit peu, mais c'est essentiel de se souvenir de ça. Donc ici, c'est les unités pour les airs.